Bonjour, donc nous revenons à notre fameuse calculatrice que nous avions développée. Alors, aujourd'hui nous allons essayer de mieux structurer le code suivant le pattern MVC. Donc pour rappel, l'idée est de séparer ce qui se passe dans l'application en trois parties. Nous avons la vue ici qui sera responsable de l'affichage et de la captation des actions utilisateurs. Il y aura un contrôleur qui, en fonction des actions utilisateurs, ira changer ce qu'on appelle le modèle, qui contiendra les données, et ira éventuellement changer de vue. Et la troisième composante, c'est le modèle qui va contenir les données de l'application et éventuellement une logique business. Alors ici, dans le cadre de la calculatrice MVC, nous allons mettre la logique business dans ce modèle. En gros, la vue contiendra le clavier de la calculatrice, son afficheur, les méthodes qui vont réceptionner les clics sur les boutons, les touches. Alors le contrôleur sera fusionné avec la calculatrice, c'est-à-dire qu'en Android, on va décider que l'activité gérera donc la mise en place de la vue graphique, mais également l'appui sur les touches. Et le modèle contiendra donc tout ce qui est nécessaire pour faire le calcul, ce qu'il faut afficher, etc. Alors la première chose que nous allons faire, c'est extraire de notre calculatrice les données et la logique. Et donc si on reprend ici notre activité calculatrice, on avait quand même pris un certain soin de déjà un petit peu séparer les choses, et donc on avait extrait notre état, et on avait mis une certaine logique sur, tiens, quand on rajoute un chiffre, quand on rajoute un opérateur. Alors ici pour l'instant c'est on égal, on opérateur sont liés directement au gestionnaire d'événements des boutons, eh bien nous allons simplement les transférer dans un modèle, et donc nous allons créer une nouvelle classe qui sera une classe Java pure, donc pas une classe liée à Android, que nous allons appeler calculatrice modèle. Voilà. Hop. Et dans cette classe, dans un premier temps, nous allons simplement transférer donc tout ceci, calc résulte, etc., etc. Alors, ce qui va se passer, c'est que effectivement, si on regarde, il veut nous importer des choses qui ont rapport à la view. Alors, oui. Alors, effectivement, je ne vais pas importer la view, par contre, l'état, ça peut être effectivement intéressant. Il râle sur l'état parce qu'on avait fait un import statique. Donc, on va résoudre d'abord le problème de l'état. Alors, effectivement, j'aurais pas dû laisser Android Studio faire ce qu'il m'a demandé de faire, donc il suffit en fait de ne plus faire référence à l'activité dans l'état. Donc maintenant ce qu'on va faire, nous allons essayer de supprimer les références à la vue dans cette logique. Dans cette logique, en fait, ce que l'on a besoin, c'est de recevoir directement le chiffre ici. Donc nous n'avons évidemment pas besoin de la vue pour ça. Et effectivement, on va plus appeler ça onChiffre, mais ajouter chiffre. Voilà. Alors ici, on voit que ce qu'on fait, c'est qu'on on place dans donc l'afficheur en fait de la calculatrice qui fait partie de la vue le résultat. Ici, évidemment, ce qu'on va pas faire, c'est pas ça du tout qu'on va faire. On va dire qu'on a bien l'opérateur gauche, l'opérateur droit et l'opérateur, et en fait, ça c'est l'état de notre modèle. Et on n'a pas besoin d'autre chose que ça dans un premier temps, c'est-à-dire que quand on va ajouter un chiffre, on va mettre à jour l'état du modèle en modifiant soit l'opérateur gauche, soit l'opérateur droit, en fonction de ce qui se passe et de l'état courant de la calculatrice. Donc par exemple, si on est en train de remplir l'opérateur gauche
et qu'on rajoute un chiffre, on va bien modifier l'opérateur gauche. Si c'est l'opérateur droit, on va bien modifier l'opérateur droit, et donc en fait, il suffira pour l'instant de supprimer les références vers le TextView d'affichage. Voilà, donc ici j'ai supprimé les références TextView d'affichage, et on peut faire exactement la même chose en fait pour les autres méthodes. Donc quand je reçois un opérateur, ce que j'ai besoin, c'est bien l'opérateur, et je vais appeler ça ajout opérateur, etc., etc. Donc l'appui sur l'égal ne nécessite pas de paramètres en fait. On va juste appeler ça égal, et on n'a pas besoin de faire l'affichage. Idem ici. On doit évidemment supprimer une référence vers l'état. Voilà, idem pour le calcul des résultats, qui en fait calcule le résultat. On verra ce qu'on en fait à ce niveau-là. Donc nous avons maintenant un modèle indépendant de la vue qui est pur, mais évidemment il n'y a plus d'affichage maintenant, vu que ce modèle ne fait aucune référence à la vue. Alors en fait, si on revient à notre modèle view controller, il faudra maintenant que le modèle, une fois qu'il aura changé son état, notifie la vue des changements. Et donc ça, on va faire dans un prochain épisode.